Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Tous les armes sont bons, hein, les amis, pour ce conflit-là. Ça veut dire que les gens utilisent les armes conventionnelles et souvent les armes non conventionnelles. On met en contribution certaines personnes pour pouvoir mettre en difficulté la Fédération camerounaise de football. Est-ce que la Fédération camerounaise de football va fléchir? Est-ce que, quand on sait bien que l'État a déjà versé l'argent dans leur compte et la seule personne qui est habilitée à signer pour que l'État puisse lui décaisser cet argent, les membres du gouvernement qui représentent l'État, c'est Samuel Eto'o-Fils. Donc, le budget est déjà là. Et on a appris aussi à travers certaines notes que la direction de Cameco aurait augmenté par 3 les billets d'avion pour rendre un peu compliqué le budget que la FECAFOOT a déjà pour cette match. Et on a appris aussi que la fédération est en train de réfléchir sur l'allocation d'un avion privé parce que Cameco n'a pas de monopole de servir les différentes villes. Donc, il y a des compagnies aériennes privées qui peuvent transporter l'équipe namibienne, les Lions Indomptables, pour Garoua. Si Cameco paraît comme trop cher, l'argent que la FECAFOOT a pour les billets d'avion peut aller dans une autre société ou dans un autre pays. Il y a des pays africains qui ont des avions. Il y a des sociétés qui font dans le leasing et autres, les amis. Ou pas le leasing forcément, qui font dans la location des avions. Donc, ils peuvent mettre à la disposition de la FECAFOOT. Si la FECAFOOT paye les billets d'avion, donc on paye toutes les places et tout. Donc, ils peuvent gagner de l'argent comme ça, aller-retour. C'est des bonnes guerres. Maintenant, quand vous n'avez pas de monopole du CCA, vous n'avez pas de monopole dans certaines activités économiques, vous ne pouvez pas faire le chantage à tout le monde. Donc, si c'est vrai que Cameco, à travers le directeur de Cameco, à travers ses rapports étroits avec le SGPL, est en train de multiplier les billets d'avion, Cameco est en train de se tirer une balle dans la tête. D'ailleurs, la société Cameco a beaucoup de problèmes. Les pilotes ont grévé ou ont fait grève. I think that's the right expression. Les pilotes ont fait grève. Il y a beaucoup de problèmes de management et tout. Donc, les amis, si aujourd'hui Cameco arrive à vouloir torpiller le travail de la Fédération camerounaise de football, j'espère que le directeur général de cette structure devrait savoir que l'actuelle personne qui les protège ne peut pas être éternelle. Donc, il y a une structure qu'ils ont mis en contribution, la structure Transval, comment elle s'appelle? Comment on appelle cette structure? Trans-Universel Voyage. Et Trans-Universel Voyage est en train de demander quoi? Demander la restitution de leur bus. Parce qu'apparemment, le bus que les Lions Indomptables ont utilisé pendant la CAN au Cameroun appartenait à cette structure. Et la structure vient aujourd'hui en disant que vous avez demandé au patron de la gendarmerie d'accompagner le bus à Garoua. Vous ne nous avez pas demandé notre autorisation. Le bus n'a pas d'assurance, n'a pas de la carte grise, n'a pas de visite technique. C'est du n'importe quoi, les amis. Vous pouvez expliquer les choses, mais entrer dans la bassesse comme ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'ils ont loué le bus sans avoir tout ce document? Comment est-ce qu'ils utilisaient le bus donc? Et la FECAFOOT a des gens qui ne réfléchissent pas pour pouvoir mettre un bus en route sans l'assurance, sans la visite technique. Ça n'a pas de sens. Vous parlez de quelque chose de l'extérieur. Si c'est votre bus, parlez de votre bus. Arrêtez de vous venir nous dire qu'il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas ceci. Vous n'en savez rien. Les amis, c'est honnête ce que je dis. Ça veut dire que c'est légitime de dire que oui, c'est notre bus. Mais c'est incongru de venir dire qu'il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas la visite technique. Ils n'en savent rien. Si la FECAFOOT leur doit de l'argent, la FECAFOOT doit donner l'argent. Je suis d'avis. Il ne faut pas jouer avec le business des gens. Maintenant, s'ils sont en connivence avec des gens qui veulent voir la FECAFOOT en difficulté, je ne peux jamais être d'accord avec cette société. Pourquoi attendu aujourd'hui pour faire un communiqué alors que depuis la CAN, la société pouvait faire un communiqué pour communiquer, dire on a envoyé les documents, on a la mise en demeure, on a voulu, on a fait ceci, la FECAFOOT n'a pas donné. Donc, qu'est-ce qui les fait croire qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont fait signer un communiqué et en publiant partout, que c'est ça qui va faire en sorte qu'on les donne leur bus. Si la FECAFOOT avait toujours refusé de donner leur bus qui était de là garé. En fait, les amis, il faut regarder cette histoire sur beaucoup d'angles. On utilise tout. C'est-à-dire que telle personne, il n'y a pas le bus aussi, il n'y a pas. Mais je sais qu'il y a des sociétés qui sont à Garoua, qui ont des bus. Les bons bus, ils peuvent mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football. C'est de ça qu'il est question. Tout le monde n'est pas contre la fédération. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme si, oui, on a des longs bras, on va faire ceci. C'est-à-dire que ça les a dépassés au niveau de l'ONIES. C'est pour cette raison qu'ils commencent à s'attaquer
à ces sociétés pour que la société mette la pression pour que la FECAFOOT ne parte pas à Garoua avec le bus. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la pression à Galax et Toga pour ne pas accompagner ces bus-là jusqu'à Garoua? Ça, c'est la question qu'on se pose, les amis. Donc, ça veut dire clairement que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Ce fonctionnement-là ne plaît pas à beaucoup de personnes parce qu'on est là, en face de nous, des gens qui protègent uniquement les intérêts. L'intérêt de tout le monde, que ça ne les concerne pas. C'est les intérêts et uniquement les intérêts, comme le dit. En contribution avec des anciens qui ont été chassés purement pour les manquements au niveau de la fédération. Des gens qui ont créé des clubs fictifs, qui avaient les clubs dans les mallettes, qui disaient qu'ils étaient les présidents des clubs. Voilà la qualité des gens qui sont en train de combattre et tout. Je suis d'accord que si tout le monde est contre vous, ça veut dire que vous pouvez être le problème. Mais seulement, il faut regarder la qualité des gens qui sont contre vous. Regardez l'intérêt des uns et des autres. Si ces intérêts-là convergent, vous devrez savoir pourquoi ils sont ensemble. Les anciens présidents des clubs, c'est une histoire d'argent. Histoire amateur, une histoire d'argent. Autour de c'est une histoire d'argent. Donc, ça tombe tous au niveau de la lutte contre la corruption et l'assainissement de finances de la FECAFOOT. Ils ne veulent pas. Donc, tous ceux qui ont toujours bénéficié de l'argent des footballeurs et de football, les gens, ils ne veulent pas le changement. C'est son agent, il veut quoi? Pourquoi il veut combattre? Pourquoi est-ce qu'il met les bâtons dans les rues? Pourquoi il ferme les ventes? Pourquoi il fait ceci? On doit le combattre, on doit tout faire pour le combattre parce que ce monsieur, il est en train de prendre les galons, il est en train de montrer qu'il a les muscles, il faut qu'on le perturbe. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Transval, demandez votre bus et arrêtez avec la distraction. Parce que quand je lis votre sortie, les amis, je ne vous connais pas, mais ça me paraît comme si vous êtes en train de régler les comptes ou vous êtes en train d'écrire sur instruction de certaines personnes pour pouvoir faire mal. Est-ce que vous allez réussir? That is the question. Thank you, friends.